Le Cambodge vient de bombarder la Thaïlande et la Thaïlande vient de répliquer en envoyant ses F-16, ses avions de chasse, sur le Cambodge pour aussi les bombarder. Du coup, les deux sont en guerre, enfin en conflit, bref, vous avez pigé. Et le plus dingue, c'est que là, s'ils sont en train de se foutre dessus, c'est à cause de la France. C'est à cause de nous, en fait. Ça fait 60 ans que les deux pays, ils sont pas du tout d'accord sur un truc. Leur territoire. Mais c'est toujours la même histoire. Soit c'est la religion, soit c'est les territoires. Même si en vrai, c'est surtout une histoire de pognon. Bref, il y a 160 ans, les gars, la France, elle est chaude patate. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'elle décide que ce serait peut-être fun d'envahir la planète entière. On a tendance à l'oublier, mais avant qu'on se fasse interdire d'entrer dans les piscines suisses parce qu'on se comporte comme des animaux... ou devoir appeler son voisin Apache parce que, en fait, c'est un hélicoptère de combat qui est injustement né dans le corps d'un homme. La France, de base, elle est quand même top 1 ex-aequo avec l'Angleterre, de mise en diagonale de toute la planète sur laquelle on vit. On a vraiment plié tout le monde. Même si les vrais gigachats, faut quand même l'admettre, ça reste l'Empire romain, parce qu'ils ont presque réussi à faire la même chose, mais en sandales et avec des pigeons voyageurs. Bref, à ce moment-là, il y a 160 piges, la France, elle a envie de coloniser tout le monde. Et puis elle a beaucoup aussi envie de faire du blé en commerçant avec la Chine. Du coup, il y a l'Indochine, et la France, elle va prendre plein de territoires, elle va diriger le Cambodge, et elle va même gratter du territoire sur Siam, qui est l'ancienne Thaïlande. Et puis ensuite, 90 ans plus tard, quand on va partir, on a entre-temps, la France, on a tracé les frontières un peu à la zob. Puis il faut être honnête, si à l'époque la Thaïlande, elle avait pas à la fois peur des colonies françaises et aussi des colonies anglaises qui étaient juste à côté, elle aurait jamais accepté ça. Mais bon, sur le moment, elle avait pas trop son mot à dire. Puis des années après, quand Siam va devenir la Thaïlande, bah elle va tout simplement se dire, c'est un peu de la merde quand même ces frontières-là, je crois qu'en fait on n'est pas d'accord. Et sur un endroit qui revient toujours sur le tapis, le temple de Prévire. Alors ce temple, il a été construit par les ancêtres des Cambodgiens, qui est donc les Khmers, et il a 1130 ans le temple, d'accord? Je vous parle d'un temple qui a 1130 ans. Mais il y a 600 ans, la Thaïlande donc, qui s'appelait Siam, elle a conquis ce territoire. Du coup, ce temple, qui à la base était sur le territoire Khmer, qui est maintenant les Cambodgiens, bah ça a été récupéré par la Thaïlande. Et il y a 120 ans, la France, en retraçant les frontières, elle a de nouveau remis ce fameux temple sur le territoire cambodgien. Et là, ça se fout sur la tronche à cause de ça. Ah non, pardon, maintenant on me dit que Tam Wen Tom, un autre temple qui est aussi vieux et qui a été fait par les mêmes personnes, la même histoire en vérité, juste que c'est un autre endroit, mais c'est le même délire, il pose aussi problème et ça se tabasse là-bas aussi. Bon, en clair, il y a 120 ans, on est venu foutre la merde dans un endroit qui était déjà bien énervé, on est parti quand on était un peu trop indésirable, et depuis les mecs ils sont toujours pas potes quoi. Du coup, il y a quelques jours, il y a des soldats cambodgiens qui vont marcher sur une mine thaïlandaise. Boum. Juste après, c'est des soldats thaïlandais qui vont en claquer une, qui serait cambodgienne. Et juste après, c'est les deux camps qui vont se croiser comme ça dans la forêt et vont s'allumer en se voyant. Les deux pays vont dire que c'est l'autre qui a commencé, comme à chaque fois. Puis ils vont officiellement dire à tous leurs ressortissants qui sont sur le territoire, du coup ennemi, qu'il faut qu'ils reviennent à la maison, parce que ça va partir quoi. Le Cambodge, il va bombarder la Thaïlande là, et malheureusement il va toucher des civils. La Thaïlande, elle dit qu'elle est en train de préparer ses F-16 et qu'elle va aller allumer le Cambodge. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment même. Je vous parle pas de trucs qui sont déroulés il y a déjà des semaines ou des mois. Bon, quand je dis F-16, c'est des avions de chasse. Mais quand la Thaïlande dit ça, bon, les gens y croient pas trop. Pour eux, c'est un peu juste médiatique, c'est fait pour faire peur, mais il va pas se passer grand chose. En gros, c'est juste pour faire parler. Et la Thaïlande, quelques heures après, va bombarder et allumer le Cambodge avec ses F-16. Donc au final, c'était pas juste pour faire parler. Puis la Thaïlande là, elle va fermer toutes ses frontières avec le Cambodge. Et en parallèle, ils vont évacuer 86 villages aux alentours.เขายิงกันแล้วเหรอพี่ได้ยินเสียงปืนไหมคะ
là où ça part beaucoup plus en sucette ces dernières heures, c'est que il semblerait d'après la Thaïlande en tout cas, que le Cambodge, lui, il a visé des civils, alors que la Thaïlande, elle vise des cibles militaires. J'ai l'impression qu'on raconte à chaque fois la même chose quand il y a un conflit. Bon, il semblerait aussi que là, le Cambodge, il vient de réussir à toucher un hôpital en Thaïlande. On a évidemment aussi le gouvernement cambodgien qui va faire ses annonces et dire à la télé que c'est la Thaïlande qui les attaque et que la Thaïlande veut voler le territoire cambodgien. Et puis la Thaïlande, évidemment, va aussi donner sa version des faits à la télé. Et là, à l'instant, le Premier ministre cambodgien, il y a vraiment une demi-heure, il vient d'activer un projet de loi qui avait déjà été accepté il y a genre 20 ans. Celui d'enrôler de force tous les citoyens cambodgiens de 18 à 30 ans pour qu'ils puissent servir dans l'armée au moins 2 ans, et tout ça en préparation, d'après leur communiqué, à un conflit avec la Thaïlande qui pourrait se transformer en guerre et ils veulent avoir une plus grosse armée. Donc ça craint quand même beaucoup. Mais là, ça se tape pour de vrai, hein. Il y a des tonnes de vidéos qui sont là prises en direct, où on a aussi par exemple l'armée cambodgienne qui prend position et lance des dizaines et des dizaines de missiles, d'obus. Là, ils sont en train de se foutre sur la tronche pour de vrai. Alors, est-ce que réellement ça peut escalader à quelque chose comme une grande guerre ouverte? Dans les médias, les spécialistes ils vous diront que non, parce qu'en fait, ils se foutent sur la gueule depuis très longtemps. Mais la vérité, c'est que déjà, des attaques de cette ampleur, c'était pas arrivé depuis 15 ou 20 ans. Premièrement, juste comme ça. Deuxièmement, c'est mon avis à moi, hein, mais déjà, il faut savoir que dans le gouvernement thaïlandais, il y a vraiment quelques semaines, il y a eu pas mal de gros changements. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être super chiant et super long. Mais en général, les personnes qui arrivent au pouvoir, elles ont un peu envie de marquer le coup. Quand il y a du sang frais comme ça, elles ont envie de marquer le coup, elles ont envie de se faire un nom. Potentiellement, peut-être que là, ça va aller plus loin que d'habitude. Bon, et qui aidera qui si jamais vraiment il y a une guerre? Comme ça, vous le savez, vous serez pas surpris. Du côté de la Thaïlande, le papa, c'est les États-Unis et le Japon. Et du côté du Cambodge, c'est la Chine et la Russie. Non mais franchement, est-ce que ça surprend quelqu'un que tous les derniers conflits qu'on a connus, je sais pas, ces 100 dernières années, c'est toujours la même chose? Bon, et la France, est-ce qu'elle sera impliquée là-dedans? Bon, pas du tout, hein. On est juste ceux qui sont venus foutre la merde, hein. Mais ensuite, on est reparti. Nous, on est très loin là maintenant, donc laissez-nous tranquille. Normalement, on est vraiment chill de ce côté-là. Et pour ceux dans les commentaires qui viendraient dire que, bon, c'est juste une histoire qui va durer une après-midi, comme d'habitude, et puis on n'entendra plus jamais parler, bon le Cambodge, il vient là à l'instant quand même, juste avant que je pose cette vidéo, d'annoncer qu'ils déploient et lancent leur opération de réponse d'assez grande envergure quand même, avec une offensive terrestre et aérienne sur le Cambodge. Donc en tout cas, pour maintenant, c'est pas fini. Bon, allez, on se retrouve demain ou tout à l'heure pour une autre vidéo. C'était Théo. Abonne-toi.